Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Info Soirée. On y va pour le sommaire. À Rochebois ce matin, de l'héroïne, du cannabis et de la drogue synthétique d'une valeur de 17 millions de roupies saisies. Plusieurs personnes arrêtées. Les proches des suspects disent être dans le flou. Témoignage dans cette édition. Suite des travaux de l'enquête judiciaire sur la mort de Subramanian Kisnen ce mercredi, le caporal Manouvalou de l'MCIT reconnaît que l'argent émanant de la corruption pourrait être l'un des motifs du crime. Parallèlement, un document de la clerc de l'Assemblée nationale révèle que Yogidas Sominaden a déclaré avoir employé Simla Kisnen comme constituency clerk depuis janvier 2020. Un montant de 14 790 roupies a été crédité sur le compte du ministre pour la dernière fois en juillet 2020. Pendant ce temps, Komada Sominaden conseille à son frère Yogidas Sominaden de se rendre volontairement à l'ICAC et à la police afin de donner sa version des faits. Et puis dans l'affaire Saint-Louis, Manoj Kumar Jahadja nie toute fuite d'informations. Le principal engineer du CEB a été interrogé under warning pour la 3e fois à l'ICAC. Nous ouvrons cette édition avec cette grosse opération de la police ce matin à Rochebois, à Résidence Calyptis. Plusieurs unités ont été mises à contribution et 9 personnes arrêtées. Parmi 2 sportifs très connus qui clament leur innocence dans cette affaire, Fabrice Augusta, 25 ans, joueur de la sélection nationale de football. Il a participé au dernier Jeux des îles avec le Club M et était aussi des derniers déplacements de l'équipe nationale. L'autre sportif arrêté est Christopher Paul, boxeur professionnel. Lui a 26 ans, il habite la région aussi et serait connu pour ses actions sociales dans la localité. 7 autres personnes sont en détention. C'est une opération chez Adiadou qui a été secrètement préparée. C'est une opération planifiée minutieusement depuis 2 semaines par les hommes du chef inspecteur Jagaï. À 3 heures du matin, ils ont animé un briefing dans un lieu tenu secret dans les plaines Willems. Plusieurs équipes de l'ADSU étaient présents avec comme renfort la SSU, la SMF, le GIPM, les commandos Marcos et Chien Renifleur. Vers 4 heures du matin, c'est un cortège composé d'une 40aine de véhicules qui se dirigent vers la capitale. L'hélicoptère de la police et le Chetak qui volent déjà attend que les véhicules font leur entrée à Résidence Calyptis avant de se pointer. Les habitants ont été réveillés au son de l'hélicoptère. La cible des policiers, 7 maisons déjà identifiées. Les maisons ont été perquisitionnées simultanément par la brigade antidrogue vers 4h30. L'unité anti-émeute encercle la zone alors que l'ADSU et les commandos perquisitionnent les maisons. Plusieurs policiers portaient des caméras et les opérations ont été filmées. Les images seront versées dans le dossier à charge, explique une source proche de l'enquête. L'ADSU considère cette opération comme une réussite. En décembre dernier, des véhicules de l'ADSU avaient été endommagés lors d'une descente dans cette même région. Nous ne sommes pas impliqués dans un quelconque trafic de drogue, c'est ce qu'affirment les proches des personnes interpellées tôt ce matin lors d'une opération crackdown à Résidence Calyptis Rochebois. Je vous le disais, les détails avec Mélanie Clémentine Juliette et Ravish Porcenou. Christa Jane, la compagne d'un des suspects interpellés, soit Christopher Paul, boxeur professionnel, dit être dans le flou. Elle craint que son concubin perde son emploi après cette arrestation. On a bien la justice pour ça parce que la police nous connaît la loi de notre armée, mais nous ici nous avons crier pour nos familles, vous comprenez? Jamais nous arrêté. Et plus dans la boxe professionnelle, mais je mets après je mets les cas perdu ce place de travail, vous comprenez? Nous restons ensemble, c'est pas mariés, pas laisse-moi rentrer. Et tu avais pris mon mari et aller, moi t'ai il ne pas comme quelque chose, tu dois faire. Moi, je ne connais pas ce là, je ne connais qui gagne, qui pas gagner. Je ne pas laisse-moi connaître qui gagne, qui pas gagner, vous comprenez? Fabrice Augustin, un footballeur professionnel, il a joué pour le Club M au dernier Jeux des îles et parmi l'un des suspects arrêtés. Sa compagne Shane affirme elle aussi qu'il n'y avait pas de drogue dans cette maison. Monsieur a dit que si vous pouvez jouer ça ici, Fabrice Augustin, il y a un grand footballeur, ça peut faire perdre ce place de travail. Mais laisse moi prends ça si je peux dire ça dire non doit nous pas péroder lui-même qui nous péroder lui-même qui pour rentrer dans Havana pour aller nous pour lui-même qui nous gagne ça lui-même qui vous rentrer dans Havana pour aller et qui t'en dit pas de guerre avec lui. Elodie, proche des suspects arrêtés, va de le même sens. Rentrer je dis nous la police je peux rentrer contre nous à 50 je dis rentre contre nous nous disons madame Michel Pénan on contre nous ou faire au travail bien je dis nous oui. Je dis, tiens, nous dans la salle qui suppose que nous avons qui chose, nous amène tout dans le salon. À ce qu'on peut faire la fouille dans le salon,
nous t'en c'est pas de dans la sam côte indienne guerre ça qui chose à cause de sortir depuis aller là. Là moi dis madame il y a une monde là-bas. Madame m'a dit moi non madame pas personne. D'une virée l'ingété après elle me trouve elle me cherche un signal de là madame m'a dit où vont bien guetter non aller guetter. Comme on là-bas moi pas trouve personne. Priscilla affirme que ses proches n'ont jamais eu des démêlés avec la police pour des délits de drogue. Puis 17 millions, la drogue, bien, tu vois comment ça sur la case, madame. Qui c'est là qui met ça dans leur mois 17 millions, la drogue, ou puis la drogue dans leur mois. Alors nous, il y a 17 millions, la drogue, nous là. Nous, tu sais, là, c'est pas la Suisse. Du côté de là-dessous, on affirme que l'opération a été filmée complètement et demande aux proches s'ils ont des contestations de venir de l'avant. Patrice Do, reconduit en cellule policière, cet habitant de Chebel, âgé de 64 ans, a comparu devant la cour de Rosil sous une accusation provisoire d'homicide involontaire. Pour rappel, Patrice Do était au volant de la camionnette impliquée dans l'accident qui a coûté la vie à Marcelin Humbert hier à Montroche alors que celui-ci était à moto. Patrice Do est représenté par l'avocat Ruben Murunga-Pilé. Selon l'avocat, son client a été maintenu en cellule pour sa sécurité. La police a une objection aujourd'hui et le cas peut rappeler la semaine prochaine. Pour raison de sécurité. Hier, il y a une déclaration pour Maître Mavalaiden, il y a une opinion là-dessus. Moi, mon client, il peut n'en à faire concernant ça l'opinion de Maître Mavalaiden là. Parce que pour la bonne et simple raison, ce transport est garé au moment de l'impact. Donc, ce qui finit de passer par derrière, c'est la police qui vous a enquêté. Si il y a un foul play, qui finit amène motocyclette Marcelin Humbert, tape avec l'auto et transport mon client. Il y a aussi simple que ça. À cela, nous guetter safety caméra, comment fonctionner. Moi, on a toujours certaines appréhensions qui ne pas faire travail là comment bizarre et la caméra seulement et un pied manque c'est pas qui peut bord ban caméra là mais toujours pas tout ça normal c'est pas le sérieux d'un travail que tu fais une dépense 19 millions. Et justement, les funérailles de Marcelin Humbert ont eu lieu aujourd'hui. Il a été inhumé au cimetière de Saint-Jean. Ses proches et ses amis lui ont rendu un dernier hommage. Je vous retrouve après la pause. Dimanche, rendez-vous sur la page Facebook du Défi Média Group avec le match phare de la 9e journée de Super League. La SPL 2000 affronte le lead Grande Rivière Sud-Est Wanderers à 16h au stade Saint-François-Xavier. Un match à ne pas rater sous aucun prétexte. Amateurs du ballon rond, branchez-vous ce dimanche à partir de 15h45 pour suivre ensemble cette rencontre qui s'annonce palpitante. Un document de la clerc de l'Assemblée nationale révèle que le ministre Yogida Sorminaden a déclaré avoir employé Simla Kisnen comme constituency clerk depuis janvier 2020, document qui a été déposé par le constable Norbert Manouvalou de la MCIT en cours de Moka cet après-midi. Cela dans le cadre de l'enquête judiciaire sur la mort suspecte de Subramania Kisnen. La clerc a aussi été informée par le billet du secrétaire permanent du ministère du Commerce qu'un montant de 14 790 roupies a été crédité sur le compte de Yogida Sorminaden pendant 7 mois, soit de janvier à juillet 2020. L'argent provenant de la corruption pourrait être l'un des motifs du crime. Le caporal Norbert Manouvalou de la MCIT l'a concédé en cours de Moka cet après-midi où les auditions de l'enquête judiciaire sur le meurtre de Subramanian Kisnen se sont poursuivies. L'officier répondait à une question de l'avocat Rochibada. Là, en cours, il y a un mail qui nous produit, qui nous démontre que M. Yogida Sorminaden, je ne sais pas, il mail M. Kisnen pour un contrat. Et tout public, un journaliste nous trouvé, mais la police MCIT il répond là pour dire qu'effectivement, c'est un format pour gagner un contrat que Yogida Sorminaden a envoyé Kisnen pour qui IVTB, Lili rempli, après il y a envoyé pour IVTB d'un contrat. Mais tout ça peut montrer la connexion claire. C'est la raison qui fait, comme on demande la question à M. Manouvalou de la MCIT,
Est-ce qu'il, dans case qui puis enquêté, murder case, corruption, il y a un motif pour murder? Et il dit oui, il a accepté que la ligne d'investigation, il inclut tout ça, un contrat, ça un bid, et ça, un possible, me dire bien, acte de corruption, qui est capable de motif, parce que M. Kisten, tu parles sur casse la Louise, d'après ce qu'il nous entendait, tout le témoin qui nous dépose, tout ce qui inexpliqué escalaires, mon corps, il peut venir un peu clair en termes qui fait à M. Kisten, je peux dire qu'il est sur casse sa zoula et ça nous disparaître. Pendant ce temps, Komada Sorminaden, frère de Yogida Sorminaden, lui a lancé cet appel. Mon un petit message qui m'a besoin par Yogida. Après tout ça qui m'a entendu là, je me demande comment un frère, malgré qu'il nous pas causé pendant des bons l'époque, ok, me demande comment un frère agir comme un citoyen honorable, à volontairement à la MCIT ou à l'ICAC, à donner une version des faits. C'est un conseil qui me donne comme un grand frère, malgré avec beaucoup de monde qui me entendu, qui n'est pas qu'à sa tête avec ça qui me dit, qui me va dire. Mais comme un grand frère, je vous dis, à volontairement à la MCIT ou à l'ICAC, à donner une version des faits. Le mystère reste entier sur les recommandations de la BWSC concernant le projet de la centrale thermique Saint-Louis. Le principal engineer du CEB était à son 3e jour d'interrogatoire under warning aujourd'hui concernant l'exercice d'appel d'offres. Jusqu'ici, Manoj Kumar Jahadja nie toute fuite de sa part pour favoriser la firme danoise au détriment des autres soumissionnaires. L'ingénieur a travaillé sur le premier exercice d'appel d'offres en 2013 et par la suite sur le deuxième en 2014. Il devra retourner dans les locaux de la commission anticorruption pour compléter ses auditions. Tout à fait autre chose à présent, l'alarme du Tank Overflow Prevention System a été déclenchée entre 19h25 et 20h et le fonctionnement du dragage par aspiration avait été endommagé quand j'ai vérifié après l'échouement. Propos de Jason Butta lors de son audition dans le cadre de la cour d'investigation sur le naufrage d'MV Wakashio ce mercredi. Celui qui assurait le poste de oiler sur le navire est revenu sur la nature de son métier. Il recevait des instructions du second ingénieur Esperada et du chef ingénieur. Shivani Bengata Chelam Chinaman, Mélanie Duval. Le niveau dans le réservoir grimpait et c'est pour cette raison que l'alarme l'indiquait, a expliqué Jason Butta avant de préciser que la drague suceuse avait été endommagée. Il y avait 2,3 métriques de fuel dans le réservoir et de l'eau y pénétrait, ce qui provoquait la hausse du niveau, a-t-il poursuivi. Le mélange d'eau et de fuel a été pompé vers un slope tank, a-t-il indiqué, mais ne connaissait pas la capacité de ce type de réservoir et que le niveau d'eau n'était plus contrôlable le 4 août, soit le jour où il a quitté le navire. Jason Butta a aussi indiqué que vers 18h le jour du naufrage, il a reçu des instructions du chef ingénieur pour réduire la vitesse des hélices du navire, passant de 72 tours par minute à 68 tours par minute. Toutefois, un autre oiler qui a déposé après lui a affirmé devant cette même cour d'investigation qu'un oiler n'est pas autorisé à faire ce changement de vitesse et que seul un ingénieur est habilité à le faire. Autre révélation de la journée, le chef cuisinier du navire dit avoir reçu du réseau téléphonique sur son téléphone depuis 17h30 le jour du naufrage. José Junior Gonzala Carulo a affirmé que ce jour-là, soit le 25 juillet 2020, il a entendu la sonnerie de son téléphone à 17h30. Il recevait des messages et c'est ainsi qu'il a appris que son téléphone portable captait le réseau local. Et pour terminer, la Plastic Product Manufacturers and Users Association compte servir une mise en demeure au ministère de l'Environnement. Cette association qui regroupe 8 entreprises dans la production de produits en plastique explore différentes options légales. L'objectif est de réclamer une compensation. Sur Radio Plus hier, le ministre Kabir Amano a expliqué qu'il ne compte pas faire machine arrière et qu'aucun moratoire ne sera accordé. Une décision que les producteurs ont du mal à accepter. Kavina Ramparsad est allé à leur rencontre, son reportage. À BNE Kinapaï, le silence a remplacé le son des machines. D'habitude, une trentaine d'employés s'occupent de la fabrication de différents produits en plastique. Mais depuis peu, explique Farah Tokin, ce sont des machines valant 50 millions de roupies qui ont été mis au placard.
Malheureusement, il n'y a pas de données. Il peut payer 20 cents pour. 50 millions là, c'est pas une machine qui accepte juste ça type. Oui, juste ça matière. On a fait juste ça produit là. On appelle ça polysirène. Il fait 10 polysirène. L'entreprise reste toutefois ouverte grâce aux sacs en plastique biodégradables qu'elle produit, mais cela ne suffit pas, car la rentrée d'argent ne dépasse pas les 20% du chiffre d'affaires habituel. Les employés sur place avec plus de 10 années de service ont peur de perdre leur emploi. Fini faire mais à servir qui me l'a ce qui m'a été pour pas aucun travail premièrement la situation ben alone mais dette me louer la case et c'est mon gain-pain Par contre, pas patron là qui pour faire, soit pour faire nous arrêter. Et là, moi, j'ai un garçon qui est à l'école, moi, j'ai un loan pour payer. Et moi, je ne sais plus comment faire. Je ne peux pas faire non, il n'y a pas de takeaway. Parce que moi, demain, depuis 20 années, moi, là, 20 ans, et 20 ans de service, moi, là. Et je ne sais plus comment faire. Là, aucune machine ne peut rouler, je peux travailler. Une situation que la Plastic Product Manufacturers and Users Association veut épargner, explique son porte-parole Sakib Chamoutali. Mais c'est la loi du gouvernement qui nous mise avec l'opération, ce n'est pas une faute. C'est la loi du gouvernement, alors il nous supporte nous, les compenser nous pour nous donner une matière première qui nous finalement n'est pas fait servir et aussi pour nous donner un équipement qui est obsolète actuellement. Parce que ce équipement-là que nous prenons, c'est tout le liste dedans. Nous supposons travailler, recevoir revenu, nous payer nos dessins, nous travaillons, nous opérons normal. Mais là, tout est complètement arrêté, mais nous ne sommes pas capables, comme si travail, tout. Nous avons de la travail là. Je vais travailler là pour gagner un point qui nous capable de servir, pour qui nous capable avec le gouvernement pour sa compensation. Quoi qu'il en soit, le ministre Kaviramano est catégorique. Aucun moratoire ne sera accordé. Les producteurs se lanceront donc dans une bataille légale. Voilà, c'est la fin de cette édition d'Info Soirée. Merci à tous de l'avoir suivi et bonne soirée.